Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Dev Café du jeudi où comme d'habitude je vais vous résumer toute l'actualité autour du mobile, voire même un peu plus aujourd'hui car vous n'avez pas dû louper la bataille qui fait rage entre Google et Microsoft autour de l'intégration de ChatGPT-like dans leur moteur de recherche. Et d'ailleurs, petite anecdote, quand Google a annoncé son fameux Bard, dans les réponses on peut lire que le télescope James Webb a été le premier à prendre en photo une planète située en dehors de notre système solaire. Sauf que c'est pas du tout le cas. Bref, déjà sur la com, ça part mal. Et en plus, la bourse n'a pas aimé non plus. Mais sinon, outre ces infos autour de Google et Microsoft qu'on verra en deuxième partie, on va avoir des infos sur Android, Flutter et Apple. Bref, c'est presque de la routine maintenant. Et allez, sortez vos meilleurs mugs et tasses et on est parti pour ce programme. Pour commencer, Google vient d'annoncer la première developer preview d'Android 14 et au moment où je tourne la vidéo, il y a juste un communiqué de presse qui est sorti, donc je pense que je vais attendre demain pour bien vous développer les nouveautés, mais en gros l'accent sera à nouveau mis sur la gestion des différents form factors et vous pouvez tester ça sur vos pixels ou encore l'émulateur. Bref, comme je vous dis, rendez-vous demain pour un sujet bien mieux traité. Ensuite, Godot, c'est un moteur de jeu multiplateforme et open source, et pour l'essentiel, les jeux conçus avec sont des jeux indie, et d'ailleurs si vous allez sur itch.io, vous allez quand même en trouver plus de 11 000. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez plus du tout avoir besoin d'un ordinateur pour coder vos jeux, puisqu'un éditeur est disponible sur Android via le Google Play. L'avantage, c'est que vous pourrez tester en direct sur le tactile. En revanche, il vous faudra très probablement un écran externe et le vieux combo clavier-souris pour modifier le code. Pour le moment, le projet il n'est qu'en bêta et il n'est pas possible d'exporter des APK, mais ça devrait arriver très prochainement. Mais là où cette application pourrait prendre tout son sens, c'est sur les casques de réalité virtuelle, car beaucoup tournent sur Android, et donc on pourrait imaginer coder avec dessus. Bon, ok, vous risquez très vite d'avoir mal à la tête, mais il y a peut-être un avenir là-dessus, en tout cas je pense plus que sur Android. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais il y a une déclinaison iOS qui est en cours de développement, et d'ailleurs elle ferait tout son sens sur un iPad Pro. Et à être sur Android, je suis tombé sur un outil qui a l'air plutôt pratique pour les tests d'intégration. Concrètement, vous écrivez vos tests et vous pouvez indiquer à tel ou tel moment que vous voulez prendre des images. Mais attention, ce n'est pas une capture d'écran, mais plutôt un dump visuel de la mémoire pour montrer l'état des différents objets. Ça permet d'avoir un rendu de l'état et c'est plutôt sympa, d'autant que vous allez pouvoir aussi faire un export en GIF, ce qui vous permettra d'avoir cette fois-ci une succession d'actions. Le nom de cet outil s'appelle Roborazzi, c'est compatible Jetpack Compose et tout le code est sur GitHub. Si on s'intéresse ensuite aux multiplateformes, Electron.js a été mise à jour et on ne va pas se cacher que le changelog ne fait pas trop rêver, car mis à part le passage à Chromium 110, on aurait l'impression que pas grand chose s'est passé. Mais en réalité, si on revient sur la première alpha, le changelog est bien plus conséquent. Déjà, Windows 7, 8 et 8.1 ne sont plus supportés car justement Chromium 110 ne les supporte plus. Mis à part ça, on note le support du protocole WebUSB, une API pour récupérer la langue du système et ensuite tout un tas de fixes. Comme d'habitude, je vous ai mis le lien en description pour le télécharger. À évoquer le multiplateforme, on va aller maintenant sur Flutter, où comme vous le savez, il y a quelques griefs contre le support du web. Les plus importants sont la taille du JavaScript, ou encore les performances en général. À tel point qu'aujourd'hui, évoquer SEO et Flutter Web, c'est un peu impensable, car tout simplement le délai d'affichage de la première frame est bien trop long. Mais finalement, un vieux ticket du GitHub Flutter donne une toute petite lueur d'espoir, car sur le sujet du temps de chargement, le ticket est passé d'une P4 à une P3, et c'est surtout le commentaire qui est sur le bas qui est intéressant, car selon des tests, les builds avec CanvasKit seraient réduits de 400 kilooctets, et pareil sur la partie rendue du texte. Alors attention, rien n'est fait et c'est une P3, mais ça reste encourageant. D'ailleurs, petite question pour vous, est-ce que certains ont des sites faits en Flutter Web, mais surtout avec du vrai trafic dessus? Ça m'intéresserait bien de savoir. Et enfin, juste avant le détour par les actus en bref, deux petites précisions que j'avais oublié de faire hier mais qui ont tout à fait leur importance. C'est autour de la future guerre qui risque de se jouer sur iOS avec Google et Mozilla qui veulent faire arriver leur propre moteur. Eh bien, Apple n'est pas les bras ballants car selon l'article de The Register, des embauches auraient déjà eu lieu pour réduire le retard avec les deux autres navigateurs, et vous avez d'ailleurs pu l'observer hier dans l'Interop 2023 où on voit que Chrome et Safari se tirent à la bourre désormais en tête. Et autre précision concernant Mozilla qui travaillerait sur une Gecko View pour iOS, dans un communiqué ils indiquent qu'il ne s'agit que d'un travail exploratoire au cas où les règles venaient à changer, car ils espèrent, et je les cite, que les gens pourront décider librement d'utiliser le navigateur de leur choix, y compris la possibilité de sélectionner le moteur qui le sous-entend. Et voilà pour cette première vague d'actu. Avant qu'on se focalise sur les événements autour de l'IA chez Microsoft et Google, eh bien place aux actus en bref.
Après la bonne nouvelle des hausses de salaire chez Nintendo hier, retour à la dure réalité avec eBay qui a annoncé supprimer 500 postes, soit 4% de sa masse salariale. Mais aussi Zoom qui remercie 1300 employés, soit 15% de ses effectifs mondiaux. A noter que le PDG de l'entreprise ne recevra qu'un salaire de 10 000 $ cette année en soutien des salariés renvoyés. On poursuit par une infographie qui montre quelles entreprises disposent du plus grand nombre de brevets. On voit ainsi que ce sont essentiellement des géants de la tech, mais ce sont les Chinois qui ont clairement appuyé sur l'accélérateur ces dernières années, avec Tencent et Baidu en tête. Le backend as a service Supabase propose désormais un Supabase Clippy en hommage au célèbre personnage du Microsoft Word. Concrètement, vous pourrez désormais rechercher dans leur documentation en posant des questions via GPT-3. Allez, changeons complètement de sujet pour s'intéresser au contenu interdit aux moins de 18 ans. Jusqu'à présent, rentrer sur ces sites se fait très facilement, mais à partir du mois de décembre, vous devrez prouver votre majorité avec un passeport ou une carte d'identité par exemple. Pour cela, des sociétés tierces viendraient s'interfacer pour valider l'information. Cela pose quand même des questions d'anonymat pour ces acteurs qui connaîtraient alors parfaitement nos habitudes, les sites que les autres personnes consultent bien sûr. Et enfin, il y a 5 ans, SpaceX avait lancé sa fusée Falcon Heavy dans l'espace. Une voiture Tesla Roadster était embarquée dedans avec un mannequin nommé Starman. Toujours intacte, la voiture se déplace joyeusement dans l'espace et un site vous permet de suivre son parcours. Sachant que selon les calculs des chercheurs, elle ne passera près de la Terre qu'en 2091. Autant dire qu'un grand nombre d'entre nous ne seront plus là pour le constater. Et voilà, je vous l'avais promis, j'attendais que la conférence de Google soit passée pour vous faire une comparaison entre Microsoft et Google, et clairement Bing c'est ici le challenger, et ça s'est vu ne serait-ce que sur la forme, car Google a fait un bel événement en direct depuis Paris, et d'ailleurs pour ceux qui se demandent, c'était exactement dans la salle à côté où il y avait le meet-up de Flutter la semaine dernière. Mais pour Microsoft, c'était un événement réservé uniquement aux journalistes et avec une invitation envoyée au dernier moment. Donc dit autrement, on sentait vraiment que Microsoft voulait griller la priorité. Mais comme vous l'avez vu, Google a été encore plus fin en faisant un post de blog et des tweets un jour avant. Autant vous dire qu'on est au stade de la cour de récréation. Mais plus précisément, je vais commencer par Microsoft où tout va tourner désormais autour du nouveau Bing. Concrètement, une version plus évoluée et récente de ChatGPT est utilisée. Dans le moteur de recherche, vous allez pour cela pouvoir poser des questions directement avec plus de 1000 caractères. De base, vous aurez les résultats classiques, mais sur la droite, vous aurez l'équivalent de la version conversationnelle. Et si vous cliquez dessus, ce sera alors en mode ChatGPT. À noter que les sources ici sont bien affichées. Le gros avantage de Bing, c'est qu'ils annoncent une disponibilité immédiate, sauf que dans les faits, ça semble être limité aux US pour le moment. Mais ce n'est pas tout car Microsoft avance aussi ses pions avec le navigateur Edge où il y a désormais un bouton dédié. Pour la faire simple, c'est comme si vous aviez ChatGPT, mais dans une extension. Vous pouvez lui poser tout un tas de questions, sachant que le contenu de la page est bien pris en compte. Et hier, je vous citais l'exemple de Stack Overflow, où on peut demander à convertir le code vers notre langage. Finalement, si je résume le côté Microsoft, c'est disponibilité quasi immédiate pour Bing et Edge. Côté Google, on avait entendu dire que le code rouge était déclenché en interne, sans vraiment savoir si c'était sérieux ou pas. Avant que je rentre dans les détails, Google a certes parlé du moteur de recherche, mais il a répliqué en parlant de tous les produits autour de la recherche et a un peu mis KO Microsoft de ce point de vue-là. Pour ce qui est du moteur de recherche, Bard va en effet arriver, mais ils vont faire preuve de beaucoup de prudence en ne les diffusant qu'à des petits groupes. Ça donne vraiment l'impression qu'ils ont vraiment peur de donner des fausses informations, et pour preuve, en dessous de chaque résultat, il y a des pauses pour indiquer à l'IA si c'est bon ou pas. Sachant qu'il y a aussi le petit bug dont je vous ai parlé en début de vidéo et qui fait quand même mauvais genre. Mais Google, ce n'est pas que de la recherche, et sur mobile, il y a Lens où ils vont donner un gros coup d'accélérateur. L'idée, c'est que vous allez désormais pouvoir lui demander de chercher des infos sur l'écran d'un téléphone, comme par exemple ici une vidéo du Sénat en France est reçue par SMS. Toujours sur Lens, ils font du multi-search, c'est-à-dire que vous allez pouvoir chercher dans un contenu, puis continuer un peu comme dans un chat. L'exemple donné ici, c'est la photo d'un salon. La personne clique sur la table et là-dessus, l'utilisateur préférerait une de forme rectangulaire. Sachant qu'il y a Maps derrière et que potentiellement si des commerces locaux proposent cette table, Lens pourrait aussi faire un lien pour l'acheter. C'est donc un peu le ChatGPT, mais version photo et surtout mobile, car c'est quand même un peu notre sujet. Ensuite, on va parler de Maps et ils viennent de sortir une fonctionnalité que j'avais complètement oubliée, Immersive View. Dans l'idée, c'est une IA qui mélange les photos de Street View pour en faire des vues à la Google Earth, mais bien plus jolies. Et Google a réussi son effet wow de la conf avec la possibilité sur la vue aérienne de changer l'heure et donc de simuler les effets météo. Mais c'est pas tout parce qu'ils vont appliquer les mêmes types d'algo aux vues en intérieur.
Autre brique avec des nouveautés, c'est Google Translate qui se fait quand même bien taquiner par DeepL, et l'idée c'est que le contexte sera donné en fonction des traductions pour bien choisir le bon mot. Et enfin, pour revenir sur Google Lens, on peut aussi faire de la traduction dans un contenu où il n'est pas modifié. Je vous laisse regarder car c'est assez compliqué à expliquer. Pour info, il y avait encore quelques nouveautés sur Maps sous la partie culture, mais rien de foufou. Après, attention, je ne l'ai pas précisé, mais selon les fonctions, soit c'est accessible tout de suite, soit dans les prochaines semaines, voire même mois. Donc si je vous résume toutes ces annonces, Microsoft a clairement pris l'avantage en mettant déjà à disposition son ChatGPT-like dans Bing, et même avec plus de fonctionnalités, quitte à prendre le risque d'afficher des fausses infos. Mais Google est en embuscade et va surtout profiter de tous les produits autour pour montrer qu'il ne se tourne pas les pouces. Du coup, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. Et pour finir ce Dev Café, Microsoft a sorti le chéquier pour acheter le groupe Activision Blizzard King pour 70 milliards de dollars, et je vous ai pas fait le feuilleton tellement il y a d'épisodes, mais en tout cas en ce moment c'est l'époque où les autorités de la concurrence examinent le dossier. Et la nouvelle en date, c'est que l'autorité anglaise, la CMA, vient de s'opposer au rachat dans un rapport provisoire, car le rachat nuirait au marché des consoles, mais aussi du cloud gaming. Mais attention, il ne faut surtout pas s'emballer car rien n'est fait pour le moment, d'autant plus que c'est un rapport temporaire et que celui définitif est prévu pour la fin avril. Mais pour rappel, cette même CMA avait réussi à faire annuler le rachat de Jiffy par Facebook. Alors bon, certes, c'était absolument pas les mêmes enjeux ni les mêmes chiffres, mais ça montre bien que ce type d'autorité peut tout faire capoter. En tout cas, c'est quasi sûr, ce sujet risque d'avoir plein de rebondissements, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous aura plu, auquel cas n'hésitez pas à le liker, le partager et à vous abonner à la chaîne. Et juste avant de se quitter, je voulais quand même vous remercier pour vos petits messages d'hier, tout s'est très bien passé, en tout cas ça m'a fait super plaisir. Et allez, sur ce, bon courage, plus qu'une journée et ce sera le week-end, voire même peut-être pour certains des vacances. Allez, à demain. Tiens, et d'ailleurs j'oubliais, ce midi il y aura la vidéo du Flutter Paris sur les tests avec Garkin qui sera publiée. Et donc voilà, vraiment cette fois-ci, à demain. Bonne journée.